Authentic est un spécialiste de l'accompagnement des entreprises et du bien-être des salariés. Et dans le cadre de ses activités, va construire un bâtiment de 6500 m², dont la livraison est prévue fin 2023. Et ce sera un bâtiment exemplaire au niveau environnemental, qui sera très bien situé puisque le terrain est à proximité de la cité développée par la région Occitanie, dans le quartier de Montaudoran. Et le terrain est situé à proximité des transports en commun, la gare TER actuelle, la future gare de métro aussi, et la plateforme multimodale pour les bus et autres transports en commun. Donc ce projet, qui est le fruit d'une réflexion d'au moins une dizaine d'années, a pour vocation de développer un lieu de travail dont le concept est unique en France. Et la force du projet, c'est de pouvoir à la fois venir y travailler dans ce lieu et en même temps de bénéficier d'activités autres, de loisirs, de restauration, de bien-être, qui vont être ouvertes à la fois aux salariés des entreprises hébergées dans le bâtiment, mais aussi ouvertes à l'extérieur. Un café-restaurant, ouvert donc sur l'extérieur, un espace événementiel avec toute une programmation culturelle et artistique. Il y aura un espace bien-être, il y aura une micro-crèche, en priorité pour les salariés des entreprises hébergées. Et il y aura aussi un très bel espace séminaire formation au dernier étage avec de magnifiques terrasses. Et donc dans ce lieu, on en fera un laboratoire d'expérimentation pour les entreprises, puisque la vocation d'Authentic, c'est de travailler sur l'efficience des entreprises et des salariés. Et donc on aura même des indicateurs de performance qui permettront d'aider au pilotage des projets qui vont être développés avec les entreprises. Et on aura aussi d'ailleurs des indicateurs de consommation carbone pour toutes les activités du lieu. Et donc les entreprises pourront savoir que si elles viennent faire un séminaire ou une formation avec 50 personnes au dernier étage du bâtiment, eh bien elles sauront qu'on aura limité au maximum la consommation carbone du séminaire, et elles pourront connaître exactement la consommation qu'elles auront faite. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont très sensibles au problème environnemental actuel, et donc il est important de montrer l'exemple et aussi d'avoir un côté un peu pédagogique sur la manière dont on peut consommer différemment. Donc en fait, tout a été conçu pour respecter au mieux la question environnementale. Donc la construction du bâtiment se base sur des techniques qui sont je dirais les plus modernes en termes de construction pour respecter des labels environnementaux. Donc on aura notamment de la géothermie, du photovoltaïque sur le toit, on aura de l'isolation paille, on aura de la construction bas carbone, on va récupérer les eaux de pluie. Le bâtiment aussi et l'extérieur seront très végétalisés. Voilà. Donc déjà sur la manière de construire le bâtiment, on sera vertueux, mais aussi sur la manière d'exploiter le bâtiment. Il n'y aura pas de climatisation dans le bâtiment. Mais en revanche, on travaille avec des bureaux d'études spécialisés pour pouvoir travailler sur la circulation d'air chaud et froid dans le bâtiment pour justement faire en sorte que les conditions de travail soient optimisées pour les salariés. En ce qui concerne le modèle économique, tout a été conçu de façon à la fois mutualisée pour les entreprises et de manière vertueuse toujours pour justement donner du sens à la manière dont on se développe dans les entreprises. En parallèle d'espaces individuels pour chaque entreprise, elles pourront bénéficier d'espaces communs en sachant que tout a été conçu et construit, co-construit avec les usagers. Donc les futures entreprises qui sont déjà partie prenante dans le projet. Les salariés pourront bénéficier d'espaces de vie, de salles de réunion de différentes tailles, de cabines téléphoniques, de salles de repos, etc., qui seront toutes mutualisées pour pouvoir justement en faire profiter le maximum de personnes. Mais au-delà de cette partie mutualisée d'hébergement, on a aussi des zones qui permettent
d'intégrer la notion de flexibilité et de télétravail. Et donc les entreprises, plutôt que de prendre des espaces pour la totalité des salariés, alors que certains vont être en télétravail une partie de la semaine, eh bien, elles pourront bénéficier à la fois de postes sédentaires dédiés à l'entreprise, et elles pourront rajouter des abonnements nomades de plusieurs jours par semaine pour pouvoir justement optimiser les espaces et apporter de la flexibilité à leurs salariés. Et en complément de cette manière mutualisée d'héberger les entreprises, elles bénéficieront d'un accompagnement par Authentique et ses partenaires experts pour les aider à se transformer pour l'économie de demain, à travailler sur l'innovation managériale, à travailler sur des projets inter-entreprises qu'on aura définis avec les salariés et les dirigeants, à travailler sur le bien-être, sur l'art, la culture. Donc elles bénéficieront d'un ensemble de services et tous ces services seront déjà intégrés dans le modèle économique du projet. Et c'est dans ce sens-là qu'un tel projet est unique en France. Aucun espace coworking ou de bureau va aussi loin dans la mutualisation des services et dans l'accompagnement des entreprises. En fait, la force du projet, c'est que tout est mutualisé. Ce qui fait qu'on fait des économies de surface de bureaux pour les entreprises. Et cette économie de coût, finalement, de location qu'on ferait si on était seul dans ses propres bureaux, est reportée sur un accompagnement par Authentique et ses partenaires, et un accompagnement qui est co-construit avec les usagers, que ce soit les dirigeants, mais aussi les salariés. Donc c'est très ouvert, et c'est pour ça qu'on parle d'un laboratoire d'expérimentation, parce qu'on ne peut pas dire à l'avance ce qui va se passer, mais on peut imaginer que ce sera riche en rencontres, en émotions, en vie perso aussi, en enrichissement personnel, avec des conférences inspirantes, des spectacles, des concerts. Et tout ça, c'est en partie prévu dans le modèle économique de location. Le projet, il repose sur deux constats. Le premier constat, c'est que le monde de l'économie s'est durci. La concurrence, elle est mondiale, donc les marges ont tendance à baisser dans pas mal de secteurs d'activité. Et quand on est une PME en particulier, avec des salariés, moi le constat, c'est une hérésie de prendre ses propres locaux et de tout investir tout seul. Donc en salle de réunion, en salle de vie, en cuisine, etc., qui ne vont pas être utilisées de façon optimum. Et puis, comme on est seul dans des bureaux, on investit tout ce qui est nécessaire pour la vie de l'entreprise, on va l'investir tout seul. Et puis, quand le dirigeant il a des difficultés, il va être là aussi isolé et il ne va pas forcément pouvoir en parler à ses pairs. Et donc là aussi, je dirais que ça, c'est le monde d'hier. Voilà. Alors qu'on voyait déjà émerger, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, ce qu'on appelle l'économie collaborative et du partage pour le particulier, où on raisonne beaucoup plus à l'usage plutôt qu'à la propriété. Donc alors les premières sociétés qu'on connaît tous, c'est des Blablacar ou des Airbnb, où les modèles ont été complètement transformés. Donc ça, c'est le premier constat, c'est de dire, dans un monde économique qui s'est durci, si on mutualise des ressources, notamment pour des PME, les PME seront plus fortes. Et en fait, la promesse que l'on fait, c'est qu'on annonce qu'on va travailler sur l'efficience des entreprises et des individus, des salariés, donc, dans ce lieu. Voilà. Donc ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, dont on ne voit pas encore tout à fait la portée, on commence à le ressentir, c'est la jeune génération, la génération Millennium, Y, Z, qui ne va jamais travailler comme notre génération avant travaillé. Et donc on sait, il y a des études qui montrent que le salaire, par exemple, passe après le sens et la qualité de vie au travail. Où on sait que la jeune génération a besoin d'un équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Donc ça, c'est le deuxième pilier fort du constat et qui m'a amené à réfléchir sur un projet de lieu qui soit différent de ce qu'on nous propose aujourd'hui, qui soit inspirant et collaboratif et qui ne soit pas qu'un lieu de travail. C'est vraiment pour ça qu'on parle d'un lieu de vie riche en rencontres, en émotions, etc.
L'étude Gallup, qui a été réactualisée régulièrement, montre que le niveau d'engagement des salariés dans les entreprises en France est de 11% simplement. C'est-à-dire que les 89% qui restent sont plus ou moins désengagés. Et ça, c'est un vrai souci pour l'entreprise, parce que si elle veut être performante, il faut qu'elle puisse arriver à attirer de jeunes talents et à les garder, et les garder motivés. Et donc, ce lieu doit permettre de résoudre ce problème et de donner du sens à ce que va faire l'entreprise et ce que vont faire chaque salarié dans l'entreprise. La société aujourd'hui est en pleine transformation. Les phénomènes de santé avec la pandémie ont eu un impact fort dans le monde de l'entreprise, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'arrivée de la jeune génération qui va travailler différemment. Donc il faut vraiment repenser les usages et il faut élargir l'usage ou la vie d'une personne à sa vie professionnelle bien sûr, mais aussi sa vie personnelle. Et donc c'est vrai que si on peut réunir dans un même lieu un ensemble d'activités qui vont nourrir chaque salarié, qui vont lui permettre de partager des expériences avec ses pairs, de trouver des moments de liberté, des moments de respiration dans une journée de travail, parce qu'il va aller voir une conférence ou il va aller voir un spectacle, pourquoi pas le matin avant d'aller travailler, d'aller faire un peu de yoga, de méditation entre midi et 2, et ensuite d'aller au restaurant avec un menu qui sera adapté, je dirais, à ceux qui veulent privilégier le bien-être. Voilà, c'est un peu toutes ces composantes qui seront réunies dans ce lieu. L'idée étant qu'on a des journées qui font 24 heures et qu'il il faut surtout pas distinguer la vie au travail et la vie qui vient ensuite. Voilà. Aujourd'hui, on vient juste d'annoncer officiellement la naissance de ce projet, qui verra le jour, comme je l'ai dit, fin 2023. Mais c'est la vertu du bouche à oreille. On a déjà, sur 6500 m², plus de 50% des espaces qui sont pré-réservés. Et ça, c'est formidable, parce qu'en fait, on se rend bien compte que les entreprises sont vraiment très motivées pour venir dans le lieu, donc elles souhaitent déjà pré-réserver alors qu'on n'a pas posé la première pierre. Et donc on attend en fait en tout environ une cinquantaine d'entreprises dans ce lieu et plus de 1000 salariés. En plus des gens qui viendront se restaurer ou assister à un spectacle, à une conférence et qui peuvent venir de l'extérieur. Donc il reste encore des places, bien sûr, pour ce beau projet, avec aussi un aspect important, c'est qu'on propose aux entreprises qui souhaitent être locataires d'être aussi co-investisseurs dans le projet, en sachant que le délai est assez court maintenant pour pouvoir participer en tant qu'investisseur, mais il y a encore temps, il reste encore quelques places. L'idée étant toujours de tout mutualiser et de démontrer qu'un projet d'une telle envergure, puisque ça représente un budget de 18 millions d'euros, il faut savoir convaincre le secteur de l'immobilier et les partenaires financiers, eh bien on arrive à démontrer que de façon mutualisée, collaborative, on peut attirer des investisseurs futurs usagers, des entreprises, et finalement on arrive à trouver les fonds pour pouvoir financer un tel projet et convaincre les banques de la vertu du projet. Les entreprises qu'on accueille dans ce lieu sont de tout type. Donc effectivement, ce sont plutôt des sociétés de services que des sociétés industrielles, pour des raisons évidentes de cohérence par rapport aux activités du lieu. Mais après, j'aurais tendance à dire qu'on souhaite accueillir des entreprises qui sont convaincues par cette nouvelle manière de développer leur entreprise et de travailler sur le bien-être et l'engagement des salariés, sur leur efficience également, puisque les entreprises qui viennent dans le lieu, je le rappelle, pourront bénéficier de réunions, de séminaires, de formations qui seront mutualisées pour l'ensemble des locataires du lieu. Donc on attend des entreprises motivées pour
pour jouer un rôle aussi pour l'économie de demain. Comme je dis souvent, ce qui fera la différence, ce sera la sérendipité, donc le hasard, hein, des rencontres, des destins qui peuvent justement amener une entreprise à se développer différemment parce qu'elle aura eu une opportunité de par une rencontre avec une autre entreprise et pour faire un partenariat sur un sujet X ou Y. Donc c'est un peu tout ça qu'on va essayer de nourrir dans ce lieu pour que chacun puisse s'enrichir des autres, de l'expérience des autres et puis surtout que chaque entreprise puisse continuer à se développer, à travailler sur sa pérennité, sur sa solidité financière et sur son bien-être pour ses salariés.